Aujourd'hui, on va utiliser cette adresse www.tinkercad.com. Donc, tout d'abord, nous devons donc faire connexion. Pour faire connexion, vous devez ou bien connecter avec un compte ici enseignant ou bien un compte personnel, et vous pouvez utiliser ici Gmail par exemple. Et c'est pas quelque chose de si grave, donc vous pouvez juste utiliser Gmail pour connecter. Donc, on a simulé donc ce schéma que vous voyez ici, donc dans une autre vidéo appelé débuter en Arduino Prothèse pour Amarni Abdelkader. Donc cette simulation normalement a duré 17 minutes comme représentation ici. Donc on a utilisé donc plusieurs logiciels, Prothèse et un autre logiciel aussi. Donc c'est ce logiciel que vous voyez ici, Arduino. Donc ce sont deux logiciels utilisés, et ça c'est le programme. Donc c'est le programme en langage C++, donc qui exécute cette représentation vue précédemment en utilisant Prothèse. C'est clair? Donc cette solution, voilà, cette solution que vous voyez maintenant, j'utilise le logiciel Prothèse, voilà. Donc il se peut qu'elle prend plus de temps que prévu. Donc on a trouvé une autre solution. Bon, solution très simple pour faire la simulation. Ici c'est la solution en utilisant Tinkercad. Donc après l'inscription, donc vous faites ce schéma que vous voyez ici, juste donc vous prenez ici donc tout ce que vous voulez, donc capteur ou bien Arduino, résistance, LED, ainsi de suite, et vous assemblez ça comme dans les classes par exemple, et juste vous démarrez la simulation. Il va créer ici un code que vous voyez ici. Ce code c'est proche donc de langage humain. Donc c'est-à-dire ici au démarrage, pour toujours, définir voyant LED élevé, disons patienter 50 millisecondes, définir voyant LED intégré faible, ainsi de suite. Donc ça c'est ce qu'on appelle programmation obj. Donc c'est quelque chose de très simple. Elle aide très bien les élèves ou bien les enseignants ou bien les étudiants à faire des exemples un peu plus ou moins complexes. Bon, sauf que c'est un peu limité. Donc, et aussi vous trouvez le code de, disons, lorsque j'arrête ici, voilà, je clique code, voilà, je peux trouver le code en notre langage donc en langage C++. Voilà, donc juste clique ici, et ça c'est en langage, ce qu'on appelle en bloc. Ici c'est un langage texte. Voilà, voilà, vous voyez, c'est en C++ code. Donc c'est un langage en C++. Vous voyez, donc pin mode LED, disons ici LED rouge, vous voyez ici, output, donc elle a défini ici LED built-in output, c'est cette LED ici, c'est-à-dire le pin 13
qui est lié à cette LED. Il a défini en forme output, puisque c'est une sortie, sincèrement. Donc, ici, il dit digital write LED, c'est-à-dire pin 13, que vous voyez ici, I, donc défini à 1. Wait for 500 millisecondes, donc delay 500. Ensuite, digital write LED built-in, c'est-à-dire cette LED que vous voyez ici, en low, c'est-à-dire éteindre pendant 500 secondes. Ici, void loop, c'est-à-dire faire tourner ça plusieurs fois. Donc, c'est clair, voilà. Voilà. Vous voyez? Donc la lampe s'allume pendant 50 secondes, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est très simple. Je vais répéter ça tout simplement. Je clique ici. Donc, il va enregistrer. Sauf que tout ce que vous exécutez ici sera enregistré dans Autodesk Tinkercad. Vous n'avez pas le droit d'auteur sur cette création. Donc, le droit d'auteur revient à Autodesk Tinkercad. Donc, je vais créer ici conception 3D, ou bien circuit, ou bien code bloc. Donc, ici, j'utilise circuit puisque j'utilise circuit puisque je cherche à exécuter des circuits. Donc, je choisis Arduino Uno. Voilà. Je choisis, disons ici, petite plateforme, platine. Voilà, juste. Donc, je place ici. Voilà. Je choisis une résistance. Donc, cette résistance, je place entre la borne négative et ce point ici. Je donne donc ici en quoi? En ohm, presque 330 ou bien 220, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, je prends une diode. Je le place ici. Voilà, ça c'est le cathode, donc négative, et ça c'est l'anode. Maintenant, je clique ici, donc cette partie ici qui est positive, donc attachée à ça, à l'anode, et je l'attache ici. Ils sont dans ce côté ici. Voilà. Je le fais colorer ici en rouge. Donc, et je fais coller ici au pin 13. Voilà. Maintenant, je fais colorer, non, je vais tendre le pin ici, puisque toute cette partie s'est connectée ensemble, et je le colle ici en ground. Je fais colorer en noir, négatif ici, donc ensuite, ce côté positif. C'est bien. Juste ici, j'ai rien écrit, sauf que je prendre des objets ici et je colle. Je fais démarrer. Voilà, et ça fonctionne. Sauf que maintenant, le programme de fonctionnement, c'est pas le demandé. Donc, c'est pas la valeur demandée. J'arrête ici. Je fais le code. En bloc, vous voyez ici maintenant, définir le voyant LED en quoi? Élevé. Combien? Une seconde. Donc, je cherche à voir 50 millisecondes. Je change 50. 1 par 500. Et millisecondes. De même, ici, c'est 1 par milliseconde par milliseconde. Ici, c'est 500. Je n'ai rien fait, donc juste je démarre ici. Voilà. Donc, ça se change très vite. Si je cherche à voir le code, je clique ici. Bon. Je clique ici et j'arrête tout d'abord. Et je clique ici texte. Voulez-vous vraiment fermer l'éditeur bloc? Bon, je cherche pas texte, je texte plus bloc, plus voilà. Donc ici nous avons le bloc en bloc. Ici le texte. Ça, s'il revient à donc void. Donc cette définition ici, c'est à ce niveau. Ensuite void loop, c'est ça.
c'est cette représentation pour toujours. Voilà. Void loop, c'est-à-dire répéter indéfiniment donc, cette représentation. C'est clair? Voilà. Donc, c'est quelque chose va prendre pas même quelques secondes, quelques minutes, et j'exécute plusieurs types de programmes. Sauf que j'ai dit bien que c'est limité euh, par rapport à d'autres capteurs. Par exemple, ici nous avons un capteur de distance, capteur de température, multimètre, capteur infrarouge, buzzer, donc photorésistance, diode, transistor, LED RVB, moteur, euh, moteur vibrateur, moteur à courant, donc micro serveur, micro servant, Arduino, microbit, donc petite platine, pile 9 volts, pile 1,5 et interrupteur glissant, condensateur, potentiomètre, résistor, LED, botton. Donc c'est limité à ces composants que vous voyez ici. C'est clair? Sinon c'est quelque chose de très bien fait. Donc juste vous pouvez juste taper l'adresse tinkercad.com. C'est clair? Voilà, juste taper cette adresse ici. Voilà, tinkercad.com, voilà, en bleu vous voyez, tinkercad.com, et vous pouvez créer votre compte et normalement vous pouvez essayer plusieurs choses. C'est clair? Donc bonne chance et bon travail.